Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de SVOD News, un SVOD News consacré à la série Agi and the Queen, une série déjantée disponible sur Netflix depuis la fin janvier 2020. Donc Agi and the Queen, c'est une comédie portée par RuPaul que l'on connaît particulièrement pour être probablement la drag queen la plus connue au monde, dont la carrière internationale date la fin des années 80, début 90, donc ça fait déjà un grand moment que on voit RuPaul à la télé, et puis qui depuis une dizaine d'années maintenant fait un gros succès à la télévision américaine. C'est disponible en France via Netflix avec son émission RuPaul Drag Race, donc une sorte de Star Academy pour drag queen. Et donc là, Netflix mise dessus. Et donc RuPaul va être associé à Michael Patrick King, à qui l'on doit notamment Two Broke Girl, les films Sex and the City entre autres. Donc voilà, toujours un humour un peu décalé, un peu trash aussi. Et donc on retrouve ça dans cette série, clairement qui est indiquée 16+. Alors c'est surtout pour les allusions sexuelles, hein, clairement. Il n'y a rien de vraiment choquant en soi, mais bon, voilà. Le vocabulaire est quand même très fleuri, pour rester poli. Et donc on va suivre les aventures donc de Ruby Red, donc une drag queen quinquagénaire qui va se faire arnaquer de toutes ses économies qu'elle avait mis de côté pour ouvrir une nouvelle boîte de nuit, et va devoir reprendre la route pour gagner sa vie. Poursuivie par un méchant, voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, et aussi elle va découvrir dans son camping-car une petite fille, Agi, qui est donc qui s'est réfugiée dans le camping-car et espère que Ruby va l'amener chez son grand-père au Texas. Voilà, dit comme ça casse pas trois pattes à un canard. J'allais dire, l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, c'est juste l'excuse pour faire un road movie, ou un road série du moins, euh, qui par moments fait penser à Priscilla Folle du désert, bien sûr. Hein, on a une drag queen dans un camping-car, donc forcément on peut pas faire autrement que d'y penser, en tout cas si on a vu le film. Et donc ça va être l'occasion de traverser différentes villes, des grandes, des petites, et croiser des Américains moyens, qui pour une fois peut-être sont présentés comme des gens positifs, ouverts, alors que la plupart du temps dans les séries, les Américains du fin fond des États-Unis sont plutôt présentés comme des gens un peu arriérés, rustres, fermés, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette série. C'est agréable, ma foi. On a un personnage aussi très attachant qui est le meilleur ami de Ruby, qui est Louis, une drag queen aveugle. Bon, voilà, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de personnages hauts en couleur. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de messages, même pas cachés en tout cas. Il y a une volonté de tenir un discours sur la tolérance à tous les niveaux. Alors je sais pas du tout si RuPaul est aussi, aussi gentil dans la vraie vie que son personnage ne l'est, même si je pense qu'il y a de la transpiration, hein, entre la réalité et la fiction. N'empêche qu'on a une série où les personnages sont vite attachants, mais qui a du mal à démarrer. Donc moi je vous encourage à aller jusqu'au troisième, quatrième épisode, il y en a une dizaine, hein, pour vraiment vous dire j'aime, j'aime pas. Le début est vraiment poussif, on a vraiment l'impression que les acteurs, les scénaristes, toute l'équipe s'est rodée sur les deux premiers épisodes. C'est bien souvent plutôt mal joué, pas très intéressant, et puis voilà, à partir du moment où on prend la route, tout d'un coup ça devient beaucoup plus intéressant, et les personnages sont vraiment attachants, on a envie de savoir si Agi va retrouver son grand-père, comment va être la relation avec sa mère, donc puisque sa mère est une toxicomane prostituée qui a un peu oublié sa fille, probablement par crise de manque. Enfin bon, en tout cas, on n'a pas qu'est-ce qui a fait la cassure véritablement, mis à part au début de la série, elle se retrouve en prison pour prostitution. Donc évidemment, elle se retrouve toute seule. Le personnage de la petite fille est par moments une vraie tête à claque, mais en général plutôt attachante. Et chacun, que ce soit Ruby ou Agi, chacun va tirer parti de l'autre pour grandir, pour devenir meilleur et se reconstruire. En tout cas, c'est une jolie leçon. C'est pas extraordinaire. En tout cas, c'est une comédie qui se laisse regarder, qui est positive, qui est bien aussi, qui est haute en couleur, qui a quelques échanges, quelques dialogues bien sentis.
En tout cas, si vous avez déjà regardé RuPaul Drag Race, bah, vous ne serez pas perdu, hein. C'est le même univers, sauf que là on est dans la fiction. D'ailleurs, il y a beaucoup des gagnants, gagnantes des RuPaul Drag Race qui ont des petits rôles, qui font des apparitions dans la série. Donc on voit que c'est vraiment un film, alors peut-être communautaire, mais qui se ferme pas aux autres, loin de là, et qui cherche à montrer peut-être que la communauté drag queen est quelque chose d'abordable, de sympathique, s'il fallait encore le démontrer. Donc Agi and the Queen sur Netflix depuis fin janvier, à voir pour se distraire et s'amuser. À bientôt!